La chorale, merci, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Je sais que c'est un message qui est très dur de fois lorsqu'on veut parler sur la mer. C'est tellement immense, c'est tellement grand. De fois, on se dit, on va commencer où? Mais que le Saint-Esprit m'aide pendant ces quelques minutes à essayer de parler de la mer. En cette journée de la fête de mer, il y a un thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons le découvrir tout au long de cette prédication. Les thèmes que Dieu m'a mis à cœur, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je peux parler sur quoi en cette journée de la fête de mer? Et le Saint-Esprit m'a montré le cœur de la mer. Voilà pourquoi ce matin, je vais te parler du mystère du cœur d'une mère. Je vais te parler sur le mystère du cœur d'une mère. Peut-être tu pourras me demander, mais pourquoi tu ne parles pas le mystère? Tu ne parles pas d'autre chose, mais tu préfères me parler de la mère. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la femme, mais nous parlons de la mère. Car la mère, elle est différente de la femme. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui te parler du cœur de la mère. Nous irons chercher notre premier texte dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse, chapitre 2, verset 18. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible nous dit exactement ceci dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Il n'est de semblable à lui. » Proverbe chapitre 18, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Let's go. C'est une grâce qu'il obtient de qui? Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Seigneur, maintenant nous voulons t'écouter pendant ces quelques minutes. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner sur ce que c'est le mystère du cœur d'une mère. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, guide-nous, Seigneur. Donne à tout un chacun de nous un entendement de disciples. Dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, pourquoi nous parlons du cœur de la mère aujourd'hui? Sur la fête des mères, quand vous sortez, vous allez trouver, il y a des gens qui courent de gauche à droite pour aller acheter des roses, pour donner à leur mère. Même ceux qui n'appellent pas leur mère, mais en cette journée des fêtes des mères, on joue quand même à l'hypocrisie. On peut aller acheter des roses, on peut amener sa mère au restaurant, même si on a passé 5 ans, 6 ans à ne pas appeler sa mère, et curieusement, on peut mettre sa photo sur les réseaux sociaux alors que tu ne lui parles pas. Alors, en cette journée de la fête des mères, qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous pouvons dire par rapport à la fête des mères? Nous avons choisi la bonne part dans cette fête des mères. La bonne part, c'est quoi? C'est celui de parler à la femme de la mère. Et c'est celui de parler à l'homme de la mère. Parce que la mère, elle fait partie de notre vie. Du début, du premier jour de ton existence sur la terre, jusqu'à ta mort, elle sera là. Alors voilà pourquoi nous voulons parler de cette femme. Nous voulons parler de la mère aux enfants. Pour les aider à comprendre l'importance d'une mère dans la vie d'un homme. Nous voulons parler à l'homme de l'importance de la mère dans sa vie. Celle qui t'a enfanté, elle est déjà un mystère. La même personne qui te donne naissance, la même personne qui t'allaite, qui te porte 9 mois dans son ventre,
Lorsque elle t'amène à l'école, tu grandis, la même personne devient ta femme. Elle prend soin de toi. La même personne te fait de la cuisine. Cette même personne qui est devenue ta femme, elle est en train de te donner une progéniture. Elle est en train de préparer pour toi. Et cette même personne qui prendra soin de tes enfants. C'est tout un mystère. Je demande comment une seule personne peut changer de nature. C'est qu'en elle, il y a un mystère. Voilà pourquoi ensemble, nous allons essayer de découvrir le mystère qui est caché dans la vie, non pas de la femme, d'une mère. Tu me demanderas, pasteur, pourquoi tu ne parles pas de la femme, mais tu parles de la mère? La femme, c'est un genre. C'est comme on dit, masculin ou féminin. Mais je ne te parle pas de genre, mais je te parle de la mère. Bien-aimé, n'importe qui peut naître, on est né une femme, on peut naître féminin. Mais quand il s'agit de devenir une mère, on le devient. C'est qu'on peut être femme sans pourtant être une mère. Mais d'où vient la différence entre une femme et une mère? Voilà pourquoi nous allons parler ce matin, à l'occasion de cette journée des mères, nous voulons parler de la mère. Bien-aimé, lorsque nous rentrons en Éden pour mieux comprendre le mystère de la femme, de la mère, en Éden, lorsque Dieu avait créé l'être humain, il avait créé d'abord l'homme. En créant l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'avait créé à sa nature et à sa ressemblance. Cet homme, après sa créature, Dieu lui avait confié la mission de prendre soin du jardin d'Éden. Cet homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance avait reçu de la part de Dieu une mission pour accomplir sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, dominez et assujettissez la terre. Mais la tâche que l'homme avait, Dieu a vu que cette tâche était immense et que l'homme seul ne pourra pas accomplir cette tâche. Quand bien même l'homme de l'Éden n'était pas seul, il avait Dieu. Malgré la présence de Dieu, les hommes, écoutez-moi, dans la vie de l'homme, mais Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je peux avancer? Je me pose la question, mes frères. Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il était avec l'homme. Mais pourquoi à ce moment-là, il dit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul? L'homme était-il seul ou l'homme était avec Dieu? C'est une question que je me pose. Si lui-même, Dieu savait que j'étais avec l'homme, mais pourquoi il dit encore à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Il y a un mystère. Bien-aimé, Dieu avait sa place dans la vie de l'homme. Et l'homme aussi, la femme a une place aussi dans la vie de l'homme. Cet homme qui avait reçu la mission de la part de Dieu, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par rapport à la mission que je lui ai confiée, par rapport à la grandeur, le fardeau qu'il avait entre ses épaules, l'homme, Dieu avait vu qu'il ne supportera pas seul ce fardeau-là. Voilà pourquoi l'homme à ce moment-là était triste. Malgré l'Éden, il avait tout, il avait la richesse. Je peux dire à un homme ce matin, peu importe la quantité de la richesse que tu peux avoir, ça ne remplacera jamais une femme. La femme a beaucoup plus de la valeur que toute la richesse qu'un homme peut avoir. Bien-aimé, à ce moment-là, Dieu a vu que l'homme était triste. Il a crié, il a endormi l'homme. En endormant l'homme, bien-aimé, il a tiré d'entre ses côtes l'être que nous appelons Ève, femme. Il a tiré d'entre les côtes de l'homme. Et il a donné à cette femme une mission bien précise. Lorsqu'il avait placé à côté de l'homme. Et les hommes, nous devons savoir, la femme qui a été créée à côté de nous n'était pas tirée de l'os de la tête. Pour que cette femme nous monte sur la tête. Les femmes, je peux parler à une femme ce matin? Tu as été tiré non pas seulement de l'os du crâne,
Ce n'est pas sur la tête que d'où tu deviens, pour que tu montes sur la tête de ton mari. La femme, tu n'avais pas été créée sur l'épaule de l'homme, pour que tu ne t'assoies pas sur ses épaules. Mais l'homme, la femme a été créée à partir du côte de l'homme, pour qu'il soit son égal. Donc, chassons de notre tête notre mentalité là du village, où on pense qu'on doit écraser sa femme. La femme qui a été créée a reçu une mission pour t'aider. Mais cet être qui a reçu une mission vient de tes côtes pour t'aider et te soutenir. Mais bien aimé, cette femme qui avait été créée pour aider l'homme, ça veut dire que l'homme avait des faiblesses. Parce qu'on ne peut qu'aider celui qui est faible. Voilà pourquoi Dieu a suscité la femme. Pour qu'elle puisse venir en aide à l'homme. Et cette femme qui a reçu une mission de la part de Dieu pour accompagner la vision qu'il avait donnée à l'homme. Cette femme, Dieu ne pouvait que le doter des instruments pour lui permettre de bien faire son travail. C'est comme une infirmière. Peu importe la connaissance, le savoir qu'elle a. Mais lorsqu'elle n'a pas les outils du travail, elle ne pourra pas exercer dans son domaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, peu importe l'intelligence, l'expérience d'une infirmière. Bouge ton voisin, dis-lui ne dors pas. Peu importe, bien aimé, l'expérience que tu as. Une infirmière de carrière, elle a besoin d'avoir tous les outils pour lui permettre de bien soigner, de mettre la connaissance qu'elle a en pratique. Cette femme, cette infirmière, dans sa tête, elle a la connaissance. Mais pour appliquer cette connaissance, elle aura aussi besoin des outils. C'est comme ça aussi la femme qui a été créée pour aider l'homme. Dieu lui a doté de qualités. Dieu lui a doté des outils pouvant lui permettre, bien aimé dans le Seigneur, d'être l'aide de l'homme, soutenir l'homme. Voilà pourquoi la femme est arrivée. Et Dieu a mis l'homme et la femme devant lui. Suivez ceci. Il a commencé à dire à l'homme et la femme, assujettissez la terre et dominez la terre. Il n'avait pas dit seulement à l'homme, mais il avait dit à l'homme et la femme. Donc les deux, ils avaient la mission de dominer et d'assujettir la terre. Au-delà de ça, Dieu dit encore à l'homme et à la femme, soyez féconds et multipliez-vous. Il n'avait pas dit ça uniquement à l'homme. Il avait dit aux deux. Donc, homme, écoutez-moi ceci. Pour que tu entres dans ta mission de multiplication, tu as besoin d'avoir une femme à tes côtés. Pour que tu puisses accomplir ta mission, tu as besoin d'une femme. Mais pas n'importe quelle femme. La femme qui a reçu les instruments qui peut l'aider à accomplir sa mission à côté de l'homme. Et après cela, ils ont commencé à vivre. La Bible nous dit, le diable a vu que l'homme et la femme évoluaient bien. Mais pourquoi le diable n'avait pas choisi l'homme? Il avait choisi la femme. Parce qu'il savait que la femme était la force de l'homme. Que si je touche à la femme, l'homme ne résistera pas. Voilà pourquoi en Éden, lorsque le diable est venu séduire la femme, en un claque des doigts, l'homme était tombé. L'homme était tombé et la division est entrée dans ce premier couple entre l'homme et la femme. Et Dieu a vu que la femme avait été trompée par le serpent. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que demain, cela ne se reproduise pas? Lorsque tu lis dans ta Bible, tu vas remarquer une chose. Dieu a placé l'inimitié entre la femme et le serpent. Je peux avancer? Entre la femme et le serpent, Dieu a mis l'inimitié. Mais voilà ce que le Dieu a dit. La postérité de la femme, ceux qui sortiront du ventre de la femme, écraseront la tête du serpent. Le diable sait très bien, comme tu es là ma sœur, Dieu avait donné une promesse. Les enfants qui naîtront de ton ventre vont le combattre. Il le sait. Mais lorsqu'il sait, le diable, que tes enfants lui combattront, tu penses qu'il va te laisser tranquille? Voilà d'où a commencé le combat de la vie de la femme, la pauvre. Parce que le
le diable sait que la femme a une promesse. Que tous ceux qui sortiront de son sein vont venir le combattre. Voilà pourquoi il faut attaquer l'ennemi avant qu'il puisse t'attaquer. Et le diable, le combat dans la vie d'une femme ne commence pas quand elle devient adulte. Depuis le berceau, la femme a été combattue. Le combat de la femme peut commencer depuis le premier jour où tu as existé sur cette terre des hommes. Mais il a Dieu dit une chose que la femme doit connaître. Il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais le serpent lui blessera les talons. Ça, ce sont des promesses que Dieu a données à la femme. Et le diable connaît très bien que chaque femme sur cette terre des hommes, tous ceux qui sortiront de son sein, écraseront la tête du serpent. Je peux avancer? Bien-aimé, et Dieu, en plaçant l'inimitié entre l'homme, entre la femme et le serpent, Dieu a commencé à doter la femme des instruments pour l'aider dans sa mission. Parmi les instruments que Dieu a dotés à la femme pour accomplir sa mission en tant qu'aide semblable à l'homme, Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'a jamais donné à l'homme, qu'il n'a jamais donné à la femme. Mais Dieu l'a donné à la mère. La chose, bien-aimée dans le Seigneur, lorsque tu regardes le genre, masculin ou féminin, l'homme et la femme, nous sommes tous pareils. Nous mourrons tous de la même façon. Nous souffrons tous, nous tombons tous malades de la même façon, n'est-ce pas? Entre les hommes et la femme, n'est-ce pas? Nous tombons tous malades de la même façon, n'est-ce pas? Nous dormons de la même façon, nous mangeons de la même façon, nous allons à l'école de la même façon, nos corps réagissent de la même façon, nous pleurons de la même façon, nous parlons de la même façon. Mais maintenant, où se trouve la différence entre l'homme et la femme? Parce qu'en tant que genre, nous manifestons de la même façon. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la femme et la mère? Bien aimé, la chose qui fait la différence entre la femme et la mère, c'est l'instrument du travail que Dieu a donné à la femme. Et cet instrument que Dieu a donné à la femme n'est autre que son cœur. Le cœur d'une mère, c'est un instrument que Dieu a donné à la femme pour l'aider à accomplir sa mission en tant que femme. Ce cœur-là, Dieu ne l'a pas donné à la femme intellectuelle. Dieu ne l'a pas donné à la femme universitaire. Dieu l'a donné tout simplement à la femme que lui avait créée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on peut naître une femme, mais le cœur d'une mère, ça se développe. On le développe. Je peux l'expliquer autrement. Dans le domaine de la médecine, on dit un muscle qu'on n'utilise plus, ça s'atrophie. Un membre qu'on n'utilise plus, ça s'atrophie. C'est comme ton bras, quand tu ne l'utilises plus, il va s'affaiblir, il va s'atrophier, il va devenir petit. Pourquoi? Parce que par manque d'exercice. Et c'est comme ça aussi à la femme. Dieu a doté à la femme un cœur. Mais un cœur qui n'est pas utilisé va finir par s'éteindre. Voilà pourquoi tu vas trouver, parmi toutes les femmes, tu vas trouver, il y en a certaines que ce grâce, ces dons que Dieu leur avait donnés, ces cœurs que Dieu leur avait donnés, a fini par s'éteindre. Parce qu'ils ne les utilisent pas. Mais maintenant, nous allons entrer maintenant dans le cœur, dans le mystère du cœur de cette femme. Dieu avait, nous devons savoir la première des choses, Dieu avait donné ses cœurs à la mère parce que la mère avait une mission. Dieu avait doté à la mère un cœur et ce cœur-là, c'est pour la mission. Et quelle est la mission qu'elle avait réussi? C'est la maternité. La mère, dans sa mission de la maternité, elle avait aussi réussi un don qui est merveilleux, c'est son cœur. Voilà pourquoi, lorsque les gens disent « je réussis l'appel au ministère, je suis devenu pasteur, je suis devenu ceci », les femmes, laissez-moi vous dire une chose, devenir une mère, c'est aussi un appel au ministère.
plus complexe même de foi que l'Église. Parce que être une mère, c'est déjà un ministère. Et nous allons le voir par la suite. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, ce cœur-là peut se manifester. Et nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport au cœur de cette femme. Bien-aimé, si aujourd'hui, nous avons du mal à trouver de mère, laissez-moi te dire une chose, tu peux mettre au monde des enfants, mais sans pourtant être une mère. Sans pourtant avoir le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère, ce n'est pas seulement une question de mettre au monde tes propres enfants. Mais il y a aussi deux mères que j'appelle le mère du cœur. Si ta mère biologique t'avait porté pendant 9 mois dans son ventre, mais il y a deux mères qui peuvent te porter pendant toute ta vie dans leur cœur. Une mère biologique peut te porter pendant 9 mois, mais une mère du cœur peut te porter toute ta vie dans son cœur. On peut trouver une mère biologique, celle qui t'avait mise au monde. Elle peut te délaisser, elle peut t'abandonner. N'est-ce pas qu'on trouve des enfants qu'on jette par-ci, par-là? Mais cette mère a porté ses enfants pendant 9 mois dans son ventre. Mais tu vas trouver que cet enfant qu'on a jeté dans le marigot, quelqu'un l'a ramassé. Et une autre femme qui n'a jamais eu d'enfant dans sa vie, lever la main et dire, donnez-moi cet enfant, je vais l'élever. Et tu vas voir cette mère qui n'a pas été une mère biologique pour cet enfant, élever cet enfant, donner un avenir, une éducation à cet enfant que même sa mère biologique ne l'avait pas donné. Voilà pourquoi j'ai dit, la mère, ce n'est pas une question de mettre au monde. La mère, c'est une question de cœur. Combien on a vu de femmes tomber enceintes et prendre le chemin de l'hôpital, frère, et aller avorter. J'ai travaillé quelque part dans une clinique ici, où les gens faisaient des avortements. Quand je travaillais là-bas, curieusement, les instructions qu'on nous a données, pas de téléphone ici, rien d'autre. Quand vous venez au travail, tu n'es pas là pour commencer à fixer les gens de regard pour les contempler. Je dis, mais pourquoi toutes ces instructions quand nous venons travailler? Parce que je travaillais à l'accueil, à l'entrée. Ce plus tard, je voyais des femmes, des jeunes filles, de 15 ans, de 19 ans, de 25 ans, entrer et sortir. Je dis, mais ils vont faire quoi à l'intérieur là-bas? C'est plus tard que je me suis rendu compte que tu vois toutes ces femmes qui entrent, qui sortent, elles vont avorter. J'ai dit, Seigneur, où est le cœur d'une mère? Et tu vas trouver que la personne qui vient d'avorter, elle est calme, elle est joyeuse. C'est comme on dit chez nous en Lingala, c'est comme si on l'a liandi. Et elle sort tout bonnement en souriant alors qu'elle vient d'avorter. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi une mère? Le diable connaissant la mission que la femme avait réussie, celle de l'homme, le diable a commencé à combattre la femme. Mais qu'est-ce que le diable combat dans la vie de la femme? Elle a commencé à combattre tous les outils que Dieu avait dotés à la femme pour réussir sa mission. Le diable a commencé à l'enlever. La première des choses que le diable avait touchées dans la vie d'une femme pour anéantir sa mission, elle a d'abord enlevé son cœur de mère. Voilà pourquoi dans notre société de plus en plus, on trouve des femmes, mais sans cœur de mère. Parce que le diable sait qu'une mère qui t'a enfanté, lorsqu'elle n'a pas un cœur de mère, elle va produire des enfants aussi, qui seront des femmes, mais qui n'auront pas de cœur de mère. Ce n'est qu'une mère qui peut engendrer une autre mère. Une femme qui a grandi dans l'environnement d'une femme qui n'a pas le cœur d'une mère, cette même femme, en grandissant, elle n'aura pas le cœur d'une mère. Voilà pourquoi le diable a mis l'accent hier. Tu vas trouver que la femme actuellement, elle est plus entrepreneuse.
Elle est plus dans le maquillage. Elle est plus en train d'embellir l'apparence extérieure. Mais tu vas trouver que toutes ces femmes qui deviennent de plus en plus belles, de plus en plus intelligentes, mais il y a une seule chose que toutes ces femmes manquent, c'est le cœur d'une mère. Elles sont belles, intelligentes, elles vont loin dans les études, mais elles n'ont jamais le cœur d'une mère. Parce que le cœur d'une mère, pour l'avoir, d'abord il faut être élevé par une vraie mère. Et cette mère va t'inculquer le cœur d'une mère. Et parmi les causes de divorce aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas été construites. Laissez-moi te dire une chose. Une mère, on la construit comme une maison. On la construit jour après jour. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas été construites. Voilà pourquoi quand elles vont dans le mariage, elles n'ont pas d'outils d'une mère. Voilà pourquoi ils ont du mal à jouer le rôle d'une mère. Et les démoniaques sont venus, ils ont essayé d'inculquer à la tête de cette femme. Tu es émancipée. Tu es une femme émancipée, tu es une femme de haute classe, tu es une femme de haute standing. Je peux vous poser une question. Vous qui suivez tous ces coachs sur les réseaux sociaux, avez-vous déjà entendu un coach ou une coach parler du cœur de la mère? Il te parlera de la beauté. Il te parlera de ce qui brille, mais il ne te parlera jamais du cœur de la mère. Parce que le diable sait qu'une femme à qui on enseigne comment développer le cœur d'une mère en elle, rien ne peut l'arrêter dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, depuis l'enfance, commence à combattre l'enfant, à ne pas développer en elle le cœur d'une mère. Bien-aimés, nous allons voir ensemble pourquoi Dieu avait doté à cette femme le cœur d'une mère. Une mère dans sa mission, elle a d'abord reçu la mission de procréer, de donner naissance. Une mère a reçu la mission d'enseigner. Qui ne peut qu'être enseigné, c'est celui qui a été enseigné. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux trouver de femmes qui élèvent des filles, mais qui ne les éduquent pas. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes n'ont pas été éduquées comme de mères. Voilà pourquoi elles produisent des filles, mais sans être de mères. Voilà pourquoi toutes ces filles-là mettent au monde des enfants, mais sans avoir le cœur d'une mère. Je peux avancer? Mais maintenant, bien-aimé, cette femme qui a reçu le cœur d'une mère, cette femme qui est à la fois une enseignante, cette femme qui est appelée à élever, cette femme qui est appelée à allaiter, cette femme qui est appelée à éduquer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'étais en train de préparer cet enseignement, je me suis vu dans le village. J'ai dit, il y a quelque chose que Dieu a placé dans la vie de la femme. Comment une femme qui n'a pas étudié, elle ne sait même pas comment lire et écrire, mais elle peut mettre au monde des enfants, les éduquer, les envoyer à l'école, jusqu'en faire de médecins, des ingénieurs et des infirmiers. Mais cette femme n'a aucun diplôme d'université. Je peux avancer? Mais comment cette femme qui n'a pas étudié, de son sein, elle a éduqué de médecins, des infirmiers. Mais aujourd'hui, nous avons étudié plus que ces femmes du village. Mais regardez nos enfants. On remarque qu'entre ces femmes du village et nos femmes de la ville, il y a quelque chose qu'elles ont perdu. Il y a quelque chose qu'elles ont perdu. L'objectif du diable, c'est de te faire perdre à la femme toutes les qualités, les outils que Dieu lui a dotés. Papa, Dieu a donné à la femme des capacités que même si elle n'a pas étudié, elle peut engendrer de médecins. Elle peut engendrer, bien aimé, des hommes intelligents. Elle peut engendrer des savants. Cette femme qui n'a pas étudié, bien aimé, quel est le mystère que cette femme a? Quel est le mystère? Parce que cette femme, elle a plusieurs capacités en elle. Elle a la capacité, bien aimée dans le Seigneur, de nourrir ses enfants physiquement. Elle a la capacité de nourrir ses enfants spirituellement. Voilà pourquoi dans le rôle d'une mère t'apprend le premier pas dans ta vie dans le Seigneur.
Le rôle d'une mère aujourd'hui, on trouve même des grandes-mères. Ah, je vais aller chez ma grand-mère. Mais à toi, en tant que grand-mère, qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? À part les acheter des Nintendo et des cadeaux et des baskets. Ce n'est pas ça seulement le rôle d'une grand-mère. C'est aussi d'enseigner aussi aux enfants le principe de la vie. Mais aujourd'hui, où sont parties toutes ce grandes-mères-là? C'est dommage, bien-aimé, dans le temps, la mère était sacrée. Mais le diable a détruit l'image de la mère. Aujourd'hui, papa, c'est bizarre. C'est bizarre aujourd'hui que lorsque tu regardes une mère, elle est en mini-jupe, comme la petite fille de 15 ans. Son corps est derrière et dehors. C'est dommage. Alors que le corps d'une mère est sacré. C'est un temple de Dieu. Mais aujourd'hui, le diable a réduit complètement cette mère qui devait être honorée et respectée. Mais aujourd'hui, la même mère, quand tu regardes son attitude, elle n'est plus honorable. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu toutes les qualités. Aujourd'hui, la grand-mère, la mère bien-aimée dans le Seigneur, est compliquée. Je parlais à ma femme hier, je dis, moi si j'ai arrêté d'aller à la piscine ici, c'est parce que je vis des choses. Je suis parti vers Saint-Michel, là-bas il y avait une piscine. Je pars apprendre à me laver aussi. Frère, tu sais, avant d'aller à la piscine, il faut passer par la douche, n'est-ce pas? Oui. J'entre avec ma serviette, j'entre dans la douche. Papa, je vis des choses. J'entre dans la douche, imagine-toi comment le diable a perverti la famille. Je vis un père noir avec ses 3 filles et un petit garçon dans la douche, ni en train de se laver. Un père, je vous dis, avec ses filles. L'autre fille avait 15 ans, je crois, l'autre de 12 ans, l'autre de 17 ans. Toi, en tant que père, tu te laves avec ses enfants. Papa, t'es intégration. Même si on est intégré. Tu vois jusqu'où le diable, alors que dans le livre de Deutéronome, le diable nous dit, la nullité d'un père ou d'une mère est une malédiction pour les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a été conçue, non pas pour que la Bible se conforme à nos cultures, mais la Bible a été conçue pour que nous et nos cultures, nous puissions nous conformer à la Bible. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, comment la malédiction ne peut pas rentrer dans la famille lorsqu'un père, lorsqu'une mère reste nue devant ses enfants? Voilà comment, avec la modernité, la malédiction est rentrée dans nos familles. Et quand tu essayes de parler, on te traite d'un blédard. Nous sommes des blédards, on vient du village, mais nous avions gardé nos cultures et nos valeurs. Je peux avancer? Bien-aimé, je parle à une mère ce matin. Je parle à un homme pour comprendre le rôle et la place de la mère au sein de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas devenir une mère sans avoir le cœur d'une mère. Ce qui fait d'une femme une mère, ce n'est pas seulement parce qu'elle enfante, mais c'est parce qu'elle a aussi un cœur. On peut enfanter sans être une mère. Mais on peut ou ne pas enfanter, mais sans être. Et on peut ne pas enfanter physiquement, mais avoir le cœur d'une mère. Frère, moi je vis des choses. Quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris. Je faisais des bêtises quand j'étais un enfant. Des fois, mon père me disait, va dormir, tu ne mangeras pas. J'entrais dans ma chambre, j'allais dormir. Mais au milieu de la nuit, tu vas entendre à la porte, ouvre. Je vois ma mère qui vient avec un plat de nourriture. Dis, mon fils, chut, ne fais plus de bêtises, prends, mange. Je mange la nuit. Et quand je finis, elle vient prendre l'assiette, elle met à la cuisine. À ce moment-là, mon père était en train de dormir. Quand j'ai grandi, je commençais à me poser des questions. Lui, c'est mon père. Elle, c'est ma mère. Mais comment les deux peuvent dormir tout en sachant que mon enfant n'a pas mangé? Ah, non. La maman s'est réveillée. Elle ne peut pas dormir aussi longtemps qu'elle sait que mon fils a fait. Regarde. L'amour d'une mère est, oh God, est plus grande que la bêtise que tu peux faire. L'amour que mon père avait pour moi, ma bêtise était plus haut que ça.
Mais ma mère, quand elle est allée sur son lit, elle est revenue en elle-même. Elle a trouvé le pardon dans son cœur. Elle a utilisé ses pardons. Elle est venue, elle m'a donné à manger. Mais les deux étaient mes parents, les deux m'aimaient. Mais pourquoi l'autre n'a pas dormi? Frère, la femme, la mère, c'est un mystère. Je me suis posé la question, comment l'enfant, j'ai vu ça au pays, un enfant peut être à de multitudes de kilomètres. Bien aimé, la mère dit, comme je suis ici, je sens que mon fils est en train de pleurer. Quand tu vérifies, tu vas trouver que l'enfant est en train de pleurer. Quelle connexion! Quelle connexion! Et cette connexion-là, dans la vie, elle ne s'arrête pas. Le cordon ombilical qu'on coupe là, on le coupe physiquement, mais spirituellement, il reste. On reste attaché à nos mamans. Mais laissez le fait. Moi, j'étais marié. Mais deux fois, quand je ne me sentais pas bien, ma mère me regardait dans les yeux et dit, Serge, tu es malade. Je dis, mais je suis déjà adulte, pourquoi ça? Papa, pour nos mamans, on continue à rester des enfants. Mais maintenant, regarde. Une femme qui n'a pas été construite, qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas été préparée, quand elle entre dans ta vie, la première des choses, elle va te séparer de ta mère. Parce qu'elle ne connaît jamais le mystère d'une mère. Mais le monde tourne aussi. Quand tu sépares ton mari de sa mère, sache que tu as aussi des garçons. Quand tu traites ta belle-mère de sorcière, tu as aussi des garçons. Le monde, tu ne sais pas que c'est une roue qui tourne. Amen, hein? Papa, la belle-mère est devenue sorcière. Il n'y a pas de problème. La nature continue. Frère, en plus, toi, tu ne pries pas. Amen, hein? Bien aimé, maintenant nous allons voir, je suis en train d'aller vers la fin, le caractéristique du cœur de cette femme. Qui est réellement cette mère que Dieu avait créée? Quels sont les instruments que Dieu lui a dotés? Dans le cœur. Maintenant, j'ouvre le cœur de la mère. Maintenant, je commence à te parler de ce que je trouvais dans le cœur de la mère. La première des choses que je trouvais dans le cœur de la mère, c'est d'abord la discrétion. Est-ce que quelqu'un peut dire discrétion? Dans le cœur d'une mère, on trouve la discrétion. Une vraie mère, conçue dans la pensée de Dieu. En elle, parmi ses qualités, on trouve la discrétion. La capacité de garder les secrets de sa famille. La capacité de garder les secrets de sa belle famille. La capacité de garder les secrets de son mari. La capacité de garder les secrets. C'est elle-là, papa. Une seule femme qui n'est pas encore, qui n'a pas le cœur d'une mère, ne pourra pas garder les secrets. Je peux avancer? Bien aimé, la reine Esther. Et là où elle était assise, Mardoché lui a dit, ne révèle pas ton identité, que tu es juive. Bien aimé, ce qui avait amené la reine Esther à la royauté, c'était la discrétion. Aussi longtemps, personne ne savait qu'elle était juive. Elle a gravi les échelons jusqu'à devenir une reine. Je parle à une femme ce matin. Bien aimé, la seule chose qui t'amènera à la royauté, c'est d'abord la discrétion. Mais aujourd'hui, la discrétion n'existe plus. Lorsque tu épouses une femme qui n'est pas discrète, sache que c'est le début de combat de ta vie. Il suffirait que tu gagnes 1000 $. Elle va les raconter à tout le monde. Tu sais, mon mari a 1000 $. Frère, il y a des hommes des fois qui sont combattus la nuit par des sorciers. C'est tout simplement parce que la femme parle trop. Elle t'a vendu aux Madianites. Et il commence à te combattre. Des fois, tu gagnes 1000 $. Tu ne veux même pas que ta propre famille puisse le savoir. Mais lorsque tu es une femme qui n'est pas dans la discrétion, mais elle va le dire là-bas. Elle va chercher une cousine ou une tante. Oh, dans votre famille, c'est mon mari que Dieu a béni. Hein. D'ailleurs, dans son compte, il a 5000 $. Frère Olivier Sambalino, tu vas le faire bouffer là-bas. La discrétion est parmi les qualités qu'on trouve dans le cœur d'une mère. Ma sœur, tu veux aller loin dans la vie, sois discrète. La deuxième des choses que j'ai trouvées dans le cœur de cette mère, c'est l'humilité. Je fouillais dans le cœur de la mère, j'ai trouvé
Le deuxième trésor que j'ai trouvé dans son cœur, c'est l'humilité. Bien aimé, une mère, elle est humble. Une mère dans sa vie, elle marche dans l'humilité. On trouve l'humilité. C'est l'humilité dans le cœur de la femme qui fait d'elle une femme que personne ne peut arrêter, personne ne peut stopper. Bien aimé dans le Seigneur, elle atteint ses objectifs, cette femme qui est humble. Lorsque tu regardes même dans la Bible, je peux te parler de l'humilité de la femme. Marie, elle a porté Jésus pendant 9 mois dans le ventre. Est-ce que tu sais ça? Marie, la mère de Jésus. Mais lorsque Jésus est parti au ciel, Marie est restée avec les disciples. Lis dans ta Bible, nulle part tu trouveras Marie est en train de chicaner les autres disciples. Nulle part tu trouveras Marie dire à Jean ou à Pierre, c'est le ministère de mon fils, c'est le ministère de mon fils. De mon fils. Tu nulle part dans la Bible, tu as vu Marie troubler les disciples dans l'église. À cause de l'humilité, c'était son fils. Bon, toi, tu n'as pas enfanté Dieu, mais va voir dans les églises comment, parce qu'elle est la mère du pasteur, parce qu'elle est la femme du pasteur, va voir le trouble qu'elles font dans l'église, par manque d'humilité. Mais Marie, qui pouvait... Tu as vu là-bas dans la Bible, où on nous a parlé de Marie dans la Bible, elle a servi alors, mais elle était discrète. Pourquoi? Parce qu'elle était humble. Je ne parle pas de l'humilité apparente, mais je parle de l'humilité du cœur. Une vraie mère, lorsqu'on ouvre son cœur, on trouve l'humilité. Beaucoup de femmes ont fait de bêtises et des erreurs dans leur vie jusqu'à rater leur destinée à cause de manque d'humilité. Femme, tu veux aller loin dans la vie. Écoutez-moi. Dans le cœur d'une mère, on trouve l'humilité. Une autre chose que je trouvais quand je fouillais dans le cœur de la mère, une vraie mère, c'est une travailleuse. Une vraie mère, c'est une travailleuse. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la femme la mission de venir aider l'homme. Femme, est-ce que je peux vous parler? Maman, tu as reçu une mission comme femme d'aller animer la vision de ton mari. Je peux parler aux hommes? Les hommes, écoutez-moi les jeunes. Avant de chercher à épouser une femme, il faut d'abord avoir un plan, une vision pour sa vie. Parce que la femme qui viendra dans ta vie viendra animer une vision, un plan. Aujourd'hui, si beaucoup de couples tombent en ruine, c'est parce que lorsque la femme qui t'a aimé est venue dans ta vie, elle n'a trouvé aucun plan. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il n'a pas de vision, il n'a pas de plan. Voilà pourquoi je demande toujours à une femme, tu ne peux pas aider un homme pour lequel tu ne connais pas sa mission. Pour aider un homme, tu dois connaître sa mission. Les jeunes filles, écoutez-moi. Lorsque tu trouves un fiancé que tu veux épouser, écoutez ceci. Lorsque tu trouves un homme que tu veux épouser, pour mieux connaître cet homme-là, commence par l'étudier. Un homme que tu n'as pas étudié, tu ne pourras pas vivre avec lui. Dieu t'a donné cette capacité d'étudier l'homme, de connaître ses points forts, de connaître ses faiblesses, afin de savoir comment tu peux aider cet homme. Mais le fille, de nos jours, le problème, tu vas aller au restaurant, tu vas aller chiller avec le fiancé, mais tu ne poses pas de vraies questions. Lorsque tu rencontres un homme, pose-lui des questions sur la vision qu'il a. Pose-lui la question, dis-lui, papa, quelle est ta vision sur l'éducation des enfants? Quelle est la vision que tu as sur la gestion de l'argent, papa? Quelle est la vision que tu as sur la vie de famille? Quelle est la vision que tu as sur la valeur, l'éducation d'une femme? Pose-lui la question, papa, je deviendrai ta femme. Qu'est-ce que tu feras de moi demain? Un homme que tu aimes, tu dois avoir un plan pour la femme que tu aimes. On se marie pour aider l'autre à devenir meilleur. On ne se marie pas pour détruire l'autre. Voilà pourquoi on se marie sans vision et on se divorce sans vision. Tu n'as pas de vision de vie. Une femme, lorsqu'elle vient dans son mariage, elle ne vient pas avec une autre vision. Ça crée le problème qu'on a aujourd'hui dans nos couples. De femmes viennent dans nos mariages avec des visions cachées. Là où il y a deux visions, il y a la division. Il
n'y a qu'une seule vision. La vision de l'homme. Une femme qui a été préparée, c'est d'abord une animatrice de la vision. Elle maîtrise la vision, elle connaît la vision et elle aide cet homme à devenir meilleur. Tu vas lire ça à la maison? Proverbe chapitre 31. Avant de finir, j'aimerais que nous puissions tous nous lever et lire le Proverbe chapitre 30, ta Bible, Proverbe chapitre 31, verset 10. Proverbe chapitre 10, verset 31. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. J'aimerais que nous puissions tous lire et comprendre. Aujourd'hui, il y a des hommes qui tuent des femmes, tout simplement parce qu'on ne les a pas éduqués comment traiter une femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont du mal à jouer le rôle de mère dans leur foyer, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une mère. Proverbe chapitre 31. On va commencer par les 10. Est-ce qu'on peut tous le lire d'un commun accord avant de finir? Let's go, hey. Défaut. On continue. On s'arrête là. Elle amène son pain de où? Elle est une travailleuse. Jeune fille, écoutez-moi. Sortez de ta tête que pour que tu puisses bâtir ta vie, tu as besoin d'un homme. La Bible nous dit une femme sage, une femme vertueuse. Sa vie ne dépend pas seulement de l'argent de l'homme, mais elle contribue à la vie de l'homme. Elle ajoute un plus. Femme, dans le mariage, on n'amène pas que son corps et le sexe. Dans son mariage, qu'est-ce que tu vas amener? Le temps de fiançailles, c'est le temps de préparer ce que tu vas amener dans ton mariage. Mais aujourd'hui, on trouve plus de femmes. Quand elle vient dans son mariage, tu enlèves le sexe, c'est fini. Elle n'a plus rien à te donner. Mais aujourd'hui, on nous dit, une femme vertueuse, elle est comme un bateau marchand. Elle amène des choses de loin. On continue. Oui. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. On voit. Qu'est-ce que tu vois là? La compassion. Une mère, elle a la compassion. Elle aide les indigents et les pauvres. As-tu vu ça? On continue. Let's go. Son mari est... On s'arrête là. Son mari est considéré lorsqu'il siège avec le grand. À cause de qui? À cause de sa femme. Non, la femme, ta présence dans la vie de ton mari doit rehausser le niveau de sa valeur. Ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, doit être craint, doit être respecté à cause de toi. Donc ça prend ton comportement, doit faire en sorte que ton mari soit respecté. Mais lorsque tu parles trop, tu vas enlever la dignité de ton mari. Il y a des choses, femmes, que tu ne peux plus faire pour ne pas enlever. Regardez beaucoup des hommes ici. Avant de se marier, il avait de la valeur. Il était respecté dans la ville. Mais depuis qu'il a épousé cette femme, toute la ville sait qu'il ronfle la nuit. Toute la ville sait. Il y a des femmes, quand tu lui fais rentrer dans ta vie, ta dignité, ton image est finie. Les jeunes, vous qui n'êtes pas mariés, écoutez-moi.
Écoutez-moi très bien. On nous dit que celle qui trouve une femme vertueuse, son mari est respecté lorsqu'il s'assoit avec le grand. Est-ce que la façon que tu te comportes sur TikTok, les gens peuvent respecter ton mari? Lorsque tu as un homme, un bel homme, comme le pasteur Serge comme ça, et que tu es ma femme, tu deviens danseuse de TikTok. Et les TikTok, et l'appareil, je vais les écraser. On appelle Kandele qui n'a pas de téléphone à lire à mon ami. Amen. On s'avance vers la fin, on y va. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Et le fait de chemise et le livre de ceinture aux marchands. Elle est revêtue de force, oh God, et de gloire. Ça, c'est une femme vertueuse. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle ouvre la bouche avec quoi? Oh. C'est comme si tu ne lis pas. Verset 26. Verset 26. Elle ouvre quoi? Elle ouvre la bouche avec sagesse. Qu'est-ce qui sort de la bouche de cette femme? La sagesse. Quand elle ouvre la bouche, c'est la sagesse qui sort de sa bouche. Que Dieu nous aide dans la compassion, qu'on puisse avoir de femmes, que lorsqu'elles vont ouvrir la bouche, que la sagesse ne sorte que de leur bouche et des instructions. On termine par là. Elle veille sur dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la. Le pain de la paresse, ici, tu sais c'est quoi? Tu as un homme qui paye tout pour toi sans que tu travailles. Une femme vertueuse ne mange jamais le pain de la paresse. Bouge ton voisin, dis-lui ne mangez pas le pain de la paresse. Amen. Hein? Ses fils s'élèvent et disent heureuse, et son mari s'élève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte louée. Dieu est dit, récompense-la les œuvres de son travail. Ta mère t'a mise au monde, ta femme t'a donné les enfants. Dieu te demande de savoir honorer ta femme. Les hommes, Bissot, les hommes, est-ce que nous sommes là? Apprenons à honorer les femmes. Et les femmes, est-ce que vous m'écoutez? Vous qui avez des garçons, éduquez vos garçons à savoir honorer une femme. Ça s'éduque depuis le toit de ses parents. Moi, c'est lui qui m'a appris. Le respect de la femme, ce n'est pas mon père, c'est ma mère. Elle m'a dit, une femme qui t'a donné son cœur, ne lui parle pas en mal. Ne le dénigre pas devant les gens. Ça, c'est ma mère qui m'a dit ces choses-là. Aujourd'hui, papa, il faut avoir une mère qui a un cœur de mère pour t'apprendre le respect de la femme. Regardez nos jeunes garçons. Aujourd'hui, les filles sont devenues des objets de plaisir. Pourquoi? Parce que ta mère ne t'a pas enseigné le respect de la femme. Un homme qui respecte une femme, quand tu regardes derrière lui, il y a une mère qui l'avait enseigné cela. Le maman, enseignez à vos fils le respect de la femme. Ne commencez pas à parler avec les copines de ton fils. Parce qu'il y a des mères aussi ici. Tu sais que ton fils est marié, mais tu parles avec ses copines, avec les ex. Ça, ce n'est pas digne d'une mère. Ce n'est pas respectueux. Et après, tu vas dire que ta belle-fille te manque du respect. Sur ton réseau social, tous les ex de ton fils, ils sont sur ton réseau social, maman. Ce sont quoi, des trophées? Ou des médailles d'or? Ton fils, c'est un athlète. Hein? Enlève tout ça, ce n'est pas digne de toi, maman. Une femme, elle est vertueuse. Elle doit être conduite par la sagesse. Est-ce qu'une maman a été bénie ce matin? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Nous allons baisser nos têtes. Lève tes mains là où tu es.
Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour nos mamans. Et nous allons recommander nos sœurs aussi entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse susciter de mères dans nos églises, dans nos familles et dans nos maisons. Élève ta voix avec moi. Prions pour nos mamans. Éternel Dieu de gloire, Papa. Toi qui es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, pour cette fête de mère, Seigneur. Merci parce que tu m'avais donné une mère. Merci parce qu'une mère a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Seigneur. Merci pour toutes choses, éternel Dieu. Seigneur, merci, éternel Dieu de gloire. Je prie pour mes sœurs, éternel Dieu, dans l'église et dans la famille. Suscite de femmes, éternel Dieu de gloire, qui auront de cœur de mère. Où dans leur cœur, il y aura la patience, il y aura l'amour. Éternel, il y aura la compassion, Seigneur de gloire, Papa. Je bénis chaque mère, éternel Dieu de gloire. Je bénis chaque femme en ce lieu.